Ce que je remarque, c'est qu'il tient le même discours anxiogène, peu importe la gravité du variant. C'est-à-dire qu'on a compris, je pense qu'on a tous compris aujourd'hui que c'était un variant qui était tout à fait peu létal, encore moins que ne l'étaient les autres. Et il continue sur ce même ton apocalyptique en nous disant qu'il faut encore se protéger du pire. Et donc, je trouve, franchement, je ne fais plus confiance depuis très longtemps à la parole du gouvernement. Et je trouve qu'il y a un paradoxe à voir que le président de la République a lancé une structure pour traquer les fake news. Or, j'assume de dire qu'aujourd'hui, les fake news viennent du gouvernement lui-même. C'est-à-dire que le gouvernement ment sur tous les chiffres qu'il nous donne. Qu'un jour, quand même, les fact-checkers regardent ce que dit Véran. Quand Véran nous dit 90% des réas... On a vérifié ce matin, c'est faux. Ce matin, on a fait la vérification. Eh bien, très bien. C'est 56%. Ben voilà, très bien. Mais alors, 56% de non-vaccinés. Voilà. Eh bien, je vous l'avais déjà dit en vous citant les chiffres de l'adresse, mais vous avez encore le gouvernement qui les chiffres de l'adresse. Continue. Juste une chose. Je m'interrogeais effectivement sur la panique qui commence à gagner tous ceux qui nous ont dit que les vaccins étaient la solution obligatoire. Et on voit bien que Geoffrin, par exemple, commence à douter. J'imagine que vous voyez quand même que les vaccins n'ont pas les effets qui avaient n'ont pas les effets qui avaient été survendus. Les vaccins ne protègent pas à 97%, comme l'avait dit. Si je peux juste terminer. C'est terminé. Que les vaccins ne protègent pas à 97%, comme l'avait dit Véran. Donc je comprends que vous puissiez être ébranlé aujourd'hui par les conséquences, si vous les voyez, mais vous ne voyez pas grand-chose. Et donc je comprends votre véhémence à vouloir nous dire que les vaccins, malgré tout, ne correspondent à vos croyances. Je pense que vous vous êtes trompé. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir la posture qu'a eu Castex hier en nous parlant de cette hauteur d'autorité qui m'a fait penser que non seulement il nous parlait comme à des enfants, ça c'est depuis le début, mais qu'il nous parlait presque aujourd'hui comme à des prisonniers, comme à des otages. Moi j'ai vu un garde-chiourme, c'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui prenait plaisir, dans le fond, à nous dire que nous n'allions pas être encore totalement libérés de cette oppression étatique qui, de mon point de vue, est totalement scandaleuse depuis le début, et qu'il y a par une sorte de petit sadisme d'État, il fallait attendre encore des échéances, alors que le gouvernement ne veut pas admettre cette évidence qu'il a imposé un pass vaccinal alors qu'il n'y a plus d'épidémie. Et donc il est confronté à sa contradiction, et plutôt que de dire, dans le fond, levons le pass vaccinal, ce qui serait beaucoup plus simple et tout le monde applaudirait, moi le premier, il va continuer à l'appliquer, peut-être même jusqu'en juillet. Mais là, il est en danger. Là, il est en danger. Mais il est en danger depuis le début. Mais non, mais là... les gens n'avalisent plus, excusez-moi, mais d'après ce que je crois comprendre, en tout cas des exaspérations de partout, les gens ne sont plus dupes aujourd'hui de cette peur artificielle qui a été créée.